vécu de l'harcèlement scolaire par rapport à un surpoids. Je suis tombée sur des couples où j'avais le syndrome du sauveur, toujours être là pour les gens. Et Ouais. moi, j'éteignais ma lumière petit à petit. Et en fait, je devenais presque invisible. Je donnais tout, 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 tout pour les gens. Et je passais toujours après, que ce soit même pour la famille, pour Ouais. les amis. Donc j'ai vraiment donné mon C'est c'est- corps c'est- et c'est âme. toi, c'est toi qui te faisais passer après en plus. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et en fait, malgré tout, j'ai rencontré des personnes, entre parenthèses, spirituelles, qui m'ont appris à méditer, à revenir en moi, vivre dans l'instant présent, de travailler sur mes blessures, comme ils appellent, transgénérationnelles, etc. Ouais. C'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Mais ce que je remarquais Tu d'un as, tu as, côté, c'est que pardon de Oui, t'interrompre, mais parce que je pense que ça interpellera pas mal de gens sur TikTok et sur Twitch. Comment tu as travaillé sur l'intergénérationnel comment? en fait, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu une sensation assez étrange dans mon corps, donc vraiment comme une crise d'angoisse et de spasmophilie. Oui. Et malgré tous les tests médicaux, ils disaient: «Mais vous n'avez rien, les prises de sang sont OK, enfin, il y a rien qui se passe». Et mon médecin traitant à l'époque m'avait dit: «Écoute, je vais te prescrire un petit anxiolytique, peut-être Oui. que ça va un peu t'aider». Et moi, je voulais pas ça. Vu les effets secondaires, et cetera, je voulais pas. Pourquoi? Donc Tu craignais les effets secondaires? oui, parce qu'en fait, elle m'avait prescrit donc un anesthésiant du Xanax et je trouvais ça un peu trop jeune pour prendre ça. Oui. À Du 16 ans, oui, c'est vrai. Donc du coup, je me suis, dirigée vers les plantes, donc tout ce qui est Ouais, valériane, ouais, du millepertuis, et cetera. oui, Et en fait, je remarquais que, oui, je peux pas critiquer, ce que j'ai pu vivre avec mes parents parce que j'ai eu vraiment l'amour qu'un enfant rêve d'avoir. Mais d'un autre côté, c'était vraiment le jour et la nuit. Et en fait, je continuais ma vie, normalement, comme une jeune adolescente. ouais. Et je voyais de petit à petit, quand j'allais au restaurant ou même dans un shopping, il y avait tout qui se fermait autour de moi, comme une sensation d'étouffement. Et c'était comme une sensation de déréalisation et je ne comprenais pas d'où ça venait. J'ai même été faire une IRM, il n'y avait rien, enfin, tout était OK au niveau clinique. Ouais. Et c'est de là, en fait, que je me suis dit, on va un petit peu se diriger vers la spiritualité. Et c'est là qu'on m'a proposé de faire tout ce qui est soins transgénérationnels, etc., mon karmique, jargon spirituel. Mhm. Et honnêtement, j'ai dépensé à peu près de vingtaine de milliers d'euros dans le milieu spirituel. Ouais.